voit une différence sur ces feux de cyclistes ou pas? Je suis pas sûr du tout, non. Dans cette rue particulièrement, j'ai pas fait attention. Les automobilistes? Ah, j'avais pas vu. J'avais pas fait attention. À Paris, des feux de signalisation XXL sont expérimentés pour les cyclistes depuis la mi-février au sein du 3e arrondissement, à la rue du Temple. De la même taille que ceux des automobilistes, ils ont pour but d'offrir une meilleure visibilité afin de mieux leur faire respecter le code de la route. Mais est-ce que ce dispositif est vraiment efficace? Alors, pour voir l'efficacité de ce nouveau dispositif, j'ai directement observé le comportement de ces usagers à vélo. Pendant 1 heure, la grande majorité d'entre eux grillaient les différents feux rouges. Pourtant, leur avis sur leur utilité diverge. Quand on n'a qu'un seul feu de signalisation pour les voitures, sur certains passages, pour les vélos, on se fie du coup au passage piéton aussi. Et que chaque personne ait son panneau dédié, c'est très bien. Effectivement, ils ont mis des feux pour cyclistes qui servent à rien, puisque de toute façon, les cyclistes ne respectent pas, donc ça n'a pas d'intérêt. J'estime que certains feux ne sont pas tout à fait légitimes d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'on peut aussi finalement s'auto-réguler d'une manière différente. Un céder le passage, ça serait peut-être mieux que des feux ou autre. Par exemple, ouais, pourquoi pas. Et ça existe déjà. Sous certains feux, un petit panneau triangulaire appelé M12 transforme les feux rouges en céder le passage pour les cyclistes. Plus besoin donc de s'arrêter forcément à chaque fois, mais se pose alors la question, pourquoi mettre en place ces feux? Elle est surtout symbolique. Après, ça dépend de l'endroit où ils sont installés aussi. Il y a des endroits où il y a une très forte présence piétonne qui masque très souvent le feu. Ces types de feux ne seront pas utiles partout, mais à certains endroits, notre opinion est qu'ils peuvent avoir une utilité. Ce mode un peu hybride, feu et céder le passage, c'est quelque chose que nous recommandons assez souvent. À Strasbourg, ces feux XXL sont présents depuis 10 ans. Leur efficacité est pourtant remise en question. Côté parisien, la municipalité assure travailler afin d'évaluer la pertinence de ce dispositif. Aucun chiffre n'a pourtant été fourni. Comment on évalue? Eh bien, on regarde en fait tout simplement le nombre de personnes qui respectent et surtout le nombre de personnes qui respectent les passages, c'est-à-dire pas juste quand il n'y a personne, parce que respecter le feu c'est une chose, mais surtout ce qu'on attend c'est de respecter le feu quand il y a quelqu'un qui traverse. Ouais, donc il y a un petit travail qui est fait avec l'agence, ce qu'on appelle l'agence de la mobilité, pour un suivi. Là aujourd'hui j'ai pas les chiffres exactement, mais un suivi de comment ça fonctionne et comment ça peut avoir aussi un impact dans les comportements. Près de 80 autres feux seront installés dans la capitale d'ici la fin de l'année. La municipalité souhaite privilégier les rues à forte densité piétonne. Par exemple dans le quartier latin, par exemple dans le Marais, les lieux qui sont des lieux touristiques, mais vous avez aussi d'autres lieux qui peuvent être ou qui sont aujourd'hui envisagés sur la table. Je ne peux pas vous dire exactement, mais par exemple en bord des quais, dans le 10e arrondissement, quai de Valmy, énormément de gens, notamment l'été pour pique-niquer, puisque j'en profite en fait des abords du canal, et c'est tant mieux. Et puis c'est aussi maintenant des zones et des rues qui sont beaucoup fréquentées par les vélos, donc il faut que tout le monde cohabite. Là aussi, eh bien, ça pourra donner peut-être lieu à l'installation de feux. Pour rappel, en cas de non-respect des feux de signalisation, chaque cycliste s'expose à une amende de 135 €.